Bonjour à toutes et à tous. Voilà, épisode numéro 8. Et j'ai de plus en plus d'envie et de plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà, j'espère qu'on va à nouveau passer un très agréable moment ensemble de bien-être, de mise en forme. Voilà, c'est notre contact forme déjà, le numéro 8. Alors le thème du jour, je vous propose à l'image de ce que l'on a déjà fait ensemble, enfin un petit peu ensemble dans l'épisode numéro 6, de faire une séance de type To Move, voilà, épisode numéro 2 si je peux dire. Oui, une séance avec moins de matériel, une séance plus simple à ce niveau-là, et quand même avec l'accent sur un thème plus spécifique, même si on essaiera de faire une séance assez globale. On touchera un peu aux différents groupes musculaires et on terminera toujours par quelques étirements, je vais y venir tout de suite, mais on essaiera de s'attarder un peu plus sur la cible taille, voilà, sur la taille de la taille. Et puis, vous retrouverez en fin de séance le truc du jour, je vous en parle déjà, parce qu'on s'attardera cette fois sur toute la problématique, si je peux dire, du cou. On essaiera de voir si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice dans une amélioration d'une zone qui est peut-être une des deux zones les principales, mais très certainement même de stress et de douleur. On terminera par le petit mot du jour que je partagerai à nouveau avec grand plaisir avec vous. Voilà, avant de me lancer dans la séance, tout à fait concrètement, juste, mais sans trop m'étendre sur le sujet, je partage toujours des informations pour essayer de comprendre ce que l'on fait ensemble et d'être encore plus précis, tout simplement, dans nos exercices. Au niveau de la taille, on parlera essentiellement, anatomiquement parlant, de l'intervention des obliques, même si les autres muscles, je reviens aussi sur le gainage, donc toute la partie abdominale et la partie dorsale aura son importance aussi dans ce travail de taille pour bien stabiliser et pour éviter surtout de tourner au niveau du dos, au niveau vertébral, mais plutôt mobiliser au niveau musculaire. C'est une erreur que l'on voit souvent, notamment dans l'exercice de twist. Je vous en ai parlé déjà dans un autre épisode, me semble-t-il. Donc voilà, je ne m'étends pas trop sur le sujet. Je sais que parfois on a envie d'être plus vite en action et d'être moins dans le blabla. Et donc je vous invite tout de suite à prendre votre bonne humeur et votre énergie en main et de nous bouger ensemble. On se fait un bon échauffement, on bouge un petit peu toute la machine, on s'active tous ensemble. Voilà, allez, à l'attaque. C'est parti. Un très bel écart ensemble, vous connaissez le principe. Un petit gauche-droite pour s'activer. Et hop, action. Ouais, je ne sais pas si vous avez travaillé depuis vos coordinations, sinon je vais peut-être vous provoquer encore un petit peu avec quelques autres mouvements. Voilà, simplement les bras vers le bas, on va tirer les coudes vers le haut. Voilà, un petit mouvement, on mobilise bien sûr en guise d'échauffement l'étage inférieur et l'étage supérieur, l'étage pelvien et l'étage un peu plus scapulaire, c'est pour employer les mots plus techniques. Voilà, allez, n'oubliez pas de respirer correctement dès le départ, comme ça on se met bien dans les bonnes dispositions pour profiter pleinement de cette très grosse demi-heure. On va essayer de faire peut-être une séance plus courte mais plus active, voilà, moins blabla, même si je vous donnerai d'autres informations au niveau du cou, à nouveau pour être complet et précis. Voilà, faites un petit gauche-droite, attention, on parlait de la taille, directement le fait de stabiliser vous implique aussi la taille. Donc plutôt que de me laisser aller dans le dos, je fixe la position et je fais un petit mouvement gauche-droite avec les bras. Et du fait que je vais un petit peu latéralement, j'ai ce travail déjà un petit peu de stabilisation latérale. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, vous avez vu que j'ai mis du rythme directement. Dans l'échauffement, on va en mettre pour tout de suite être au cœur de l'action. 7, 8, 9 et 10. Un petit déplacement, voilà. Un petit mouvement de bras, comme je vous disais, pour mobiliser les deux étages. Voilà, petit déplacement tonique. Alors, chaussures, pas chaussures, chaussettes ou pieds nus, comme vous voulez. Chaussettes, j'éviterai parce qu'on est plus sujet à glissade. Mais là, restez en tout cas dans un mouvement très dynamique. Et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux mains, vous avez vu que dès le départ, dès l'échauffement, je vais essayer d'impliquer quelques petits mouvements de rotation, si je peux dire, mais en insistant sans aller trop loin, bien sûr, avec des mouvements de trop grande amplitude, mais en insistant déjà sur le contrôle, sur le gainage, notion que vous maîtrisez déjà parfaitement. Restez en action, restez avec moi. Les deux mains, on va simplement pousser les poings sur la gauche et sur la droite. Là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Légère rotation, je vais me tourner un peu du côté où je pose les mains, là, simplement vers la gauche, droite. Voilà. Restez bien fixés au niveau du bas, au niveau du bassin. C'est essentiellement mes épaules qui font une petite rotation. Mes épaules que j'oriente quelque peu vers le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on respire. Là. Restez en action, restez en mouvement avec vos bras également. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Placez les mains en tout en camon. Voilà. Simplement dans ce déplacement, toujours face, latéral, mais en regardant les épaules, le bassin face. On va fixer effectivement le bassin et faire une petite rotation du haut. Voilà. Simple. Et 1, 2. Voilà, je fais une petite rotation tonique. 3. Je ne mets pas de pas de levier, c'est pour ça que je vous invite à garder les bras près de vous au départ. 4. Gardez bien le bassin face. 5. Donc je ne tourne pas dans tout mon dos. Je reste placé au niveau du bas du dos. 6. 7. 8. 9. Et 10. Relâchement des bras. 1, 2, 3. Respirez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre une rotation un petit peu plus ample, tout doucement. Alors, ne tombons pas non plus dans l'obsession, attention, tourner dos égale se faire mal, tout en maîtrise bien sûr, mais sans choc. Je dirais que c'est un peu ça la condition pour éviter de se faire mal. Donc, ne mettez pas de brutalité ou de mouvement trop balistique, trop lancé. On reste quand même dans le contrôle. Simplement, la main droite, quand je vais vers la gauche, elle va aller vers le côté opposé. Donc, je viens hop, vers la droite, vers la gauche. Là. Hop. Voilà. Là, je tourne, j'implique un tout petit peu plus le dos, là, dans son entièreté. Et 1. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le côté, là. Et 2. 3. Allez. 4. Ensemble. 5. Je vous sens déjà bien réveillé, là. Et on va en avoir besoin, là. 6. 7. 8. 9. Et 10, voilà. Reprends un petit peu ce mouvement en face, dynamique, les bras toujours. J'espère que la séance de l'épisode numéro 7 là, vous a permis d'être complètement détendu et déstressé surtout. On verra que ça aura son importance dans toute la détente ou le renforcement même au niveau de cette zone du cou, là, le truc du jour. Et 2, allez, 3, simplement plus grande amplitude, voilà. Comme un pas de patineur, si je peux dire. Allez chercher un peu plus sur le côté. Ça nous met définitivement en action et échauffé. Et 2. Voilà. Grand déplacement. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Toujours à votre rythme, bien sûr. Et 10. Voilà, un petit relâchement, un petit kick, tranquille. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti ensemble. Allez, je vous ai déjà invité à ce mouvement-là, mais ça va parfaire un petit peu notre échauffement. Je me mets un petit peu en arrière pour être sûr que l'on se voit bien. Rappelez-vous que je vous vois aussi, attention. C'est pas une menace, c'est simplement un contact. Voilà, ce lien que je garde avec vous, précieux. Allez, petit rebond. Écart juste le bassin entre les pieds. Voilà. Je viens souplement faire ce petit rebond là. Voilà. Aujourd'hui, dans le travail de jambes, je vous invite à peut-être un peu plus de rythme. Alors, le danger du rythme, c'est qu'on a tendance à moins bien faire les choses, à être moins précis.
à être moins corrigé. Donc on va veiller quand même toujours à toutes les petites consignes que vous commencez à maîtriser parfaitement là. Petit rebond, je disais donc. Allez, et 1. Attention, n'hésitez pas à sortir un peu les fesses. Voilà. Et pour placer le bas de votre dos tout à fait correctement. Évitez un peu cette implication bas du dos. Voilà. Je reste face à vous pour garder notre contact visuel. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez dans ce mouvement face. On va essayer aussi, de par ce petit rythme, de fixer le bassin et par contre de mobiliser déjà un peu ce pivot supérieur là pour essayer de ressentir ce contrôle latéral. On le mettra plus en action tout à l'heure hein, dans le travail spécifique abdos. Hein. Là, on est plus concentré sur les jambes, je veux dire, hein, même si la concentration reste totale. Oui, donc simplement, allez, on mobilise un petit peu latéralement là. Une petite godille et 1, 2, 3. Je pense à tous ceux qui ont été frustrés d'une fin de saison de ski prématurée, même si ce sont peut-être des préoccupations de luxe. Mais voilà, bon, c'est peut-être pour mieux retrouver la neige l'année prochaine là. Et 3, 4. En tout cas, on sera prêt. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez face. Le Toutankhamon que vous connaissez, main épaule, hop, petite rotation, gardez le bassin en face. C'est un petit peu facilité par le travail des jambes. Hein. J'essaie de le faire bien sûr correctement là. Petit gauche-droite et 1, 2. Pas trop d'amplitude ici. Hein. 3, 4, 5, gentil. Hein. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait faire des mouvements un peu plus, je dirais, rapides. Hein. En termes de rythme, on se positionne toujours parfaitement avant de se lancer. Donc je viens, l'écart important, la pointe de pied arrière en appui, le genou qui ne dépasse pas le plan du talon, et je viens faire ce petit rebond. Alors, gestion de l'intensité, très simplement et bien sûr naturellement, plus vous descendez, plus c'est intense. Attention, ne vous crispez pas hein, dans les épaules ou autres. Voilà, on est détendu, nous sommes en terrain amical. Et 1, et 2, 3. Attention, c'est un pic, ça chauffe un peu hein, directement et assez vite, hein, de par l'écart. Travail assez intéressant, mais ça vous en rendez compte, sur la partie jambe là, quadriceps et ischio, fessier, et l'autre jambe intervient pas mal aussi. Hein. Donc on a un travail assez complet hein, dans ce mouvement de fente avant là. Et 2, 3, 4, 5. On peut descendre un petit peu si ça va bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Le thème un peu plus sous-entendu là, en tout cas le petit thème derrière ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est toujours ce travail des obliques. On peut le faire, le placer avec ce travail de placement 1 statique, et puis le Toutankhamon, et vous faites une petite rotation sans bouger dans les jambes là. Et 1, 2, 3. Respirez bien, descendez un petit peu si ça va bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit repos correct, retour correct. Une petite détente dynamique, ce qu'on appelle la récupération active, là, histoire de récupérer, d'oublier un peu ce qu'on vient de faire et d'être à 100% disponible pour l'autre côté. Voilà. Alors, je change de côté avec vous. Pied gauche derrière, si vous avez fait la même chose que moi. Les deux mains en appui, je serre déjà un petit peu les abdos. Je descends un peu plus le genou si ça va bien. On est dans ce petit mouvement de rebond. L'écart qui vous convient, mais n'hésitez pas à prendre un écart assez important. Hein. C'est musculairement essentiellement que l'on va le sentir, sans trop de risque de se faire mal au niveau mécanique, au niveau articulaire. Hein. Et 2, 3, 4, 5. Attention, ne vous laissez pas aller dans le dos. 6, on rentre le nombril. 7, 8, 9, 10. Hop, le Toutankhamon. On se place comme si on s'asseyait sur le pied arrière. Petite rotation, là, solide. Et 1. Trop dur, 5-6 répétitions. Vous me connaissez maintenant. 3, 4. Vous savez que je compte juste de toute façon, hein, donc ça, c'est pas le souci. Mais adaptez-vous à votre niveau toujours. Hein. 5. J'étais à 5 ou à 3, je ne sais plus. 6, 7,
Ah oui, on descend un petit peu. 9 et 10. Retour, toujours correct. Détente. Allez, on a fait un mouvement assez global. Je vous propose un petit nouveau mouvement où on va travailler un peu plus la partie arrière-jambe. Partie très importante pour nous les hommes. Allez, sans être misogyne ou désagréable ou macho, tout ce que l'on veut. Partie un petit peu ciblée cellulite, si je peux dire. Voilà. Sans éveiller trop de mauvaises choses là. Alors regardez, le départ. On est dans une position tout à fait cool, relax. Ça nous permet de récupérer encore un petit peu, ce travail de jambes qui est toujours un peu prenant. Et c'est l'objectif parce qu'il nous fait monter aussi en termes de cardio. Voilà, j'avance un petit peu plus loin les pieds. Je vais essayer de bien vous le montrer. J'avance, pardon, je vais regarder le contact avec le tapis. J'avance un petit peu plus loin les pieds, ça veut dire que j'ai un angle ouvert au niveau du genou. Donc pas les jambes à la verticale, mais je vais ouvrir cet angle. Voilà, je vais décoller un petit peu le bassin avec ou sans les bras. Dans un premier temps, on va s'équilibrer avec les bras et puis simplement vous tendez une jambe. Voilà, petite flexion, aller-retour. Si vous ne sentez pas grand-chose, posez le pied un peu plus loin. N'hésitez pas à prendre de l'amplitude. C'est bien évidemment la jambe d'appui qui va le sentir. On en fait 10 ensemble. Et 1, 2. Évitez de crisper dans les épaules, on est relax. On pourrait presque le faire avec les mains sur soi, les bras croisés, ou les bras à la verticale. 3, 4. Je n'ai pas le bassin qui touche, attention. 6, 7, 8, 9. Et plus je le fais à l'horizontale, plus ce sera impliquant. Et 10. Petit repos. Je récupère, je souffle. On apprend toujours à utiliser cette respiration. On l'a vu dans l'épisode Stop Stress. La respiration, le moteur de la détente. Replacement, voilà. Je me place avec vous. Je décolle un petit peu le bassin. Peut-être que je peux avancer un peu plus cette fois-ci le pied gauche en appui. Hop, je libère cette jambe droite. Je vous rappelle, petite flexion-extension plutôt vers l'horizontale. Je suis à l'aise. Hop, je vais chercher un peu d'amplitude. N'allez pas trop vite. Voilà, très à l'aise. Hop, je monte un petit peu les bras. Et 1, 2, 3. Attention, vous risquez aussi de le sentir un petit peu vers les lombaires. Là, il y a un petit travail impliquant à ce niveau-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit repos. Voilà. On prend le temps de souffler. Je bascule toujours sur un côté. Évitons de nous faire mal. Au niveau du dos, et je vous propose quelques petits étirements là. Allez, on va. Voilà, les progressions partent aussi de par la répétition, viennent aussi de la répétition bien sûr des mouvements. Et même sur les étirements, c'est vrai qu'on n'a pas 5 milliards de variantes sur l'étirement du quadriceps par exemple. Donc même si certains mouvements se répètent, ça nous permet de les affiner et d'être beaucoup plus précis. Voilà, on va s'étirer tout en blablatant, ça sera aussi plus intéressant. Donc voilà, je garde mon tapis comme repère, la pointe de pied tirée derrière, pied gauche par exemple. Je garde le pied droit dans la mesure du possible sur le tapis aussi, avec plus ou moins de flexion. Je peux même rapprocher assez fort si tout va bien. Ça va mettre tout de suite un peu plus d'implication dans l'étirement. Je me place avec les deux mains idéalement aussi sur le tapis. Tout va bien. Je bascule, je vous tourne un tout petit peu le dos. Je bascule sur le côté opposé pour ne pas partir dans mon dos. Attention, le contrôle. Sur le côté opposé, le gainage vous le connaissez. Et puis je peux venir sur le deuxième coude. Voilà. On avait proposé la variante d'aller chercher ce genou, si vous êtes à l'aise, en gardant absolument ce genou gauche sur le tapis. On voit souvent ce genou qui décolle un petit peu et vous perdez tout l'intérêt de l'étirement. Voilà, prenez le temps de souffler. On est de nouveau dans un moment de bonheur là. Voilà, petite détente, je passe sur le côté. Je vais rester dans cette position-ci, comme ça vous le voyez également au niveau du travail des épaules, du dos. Je rapproche plus ou moins la jambe gauche selon mes possibilités. J'essaie d'avoir tous les appuis sur le tapis. On peut aussi se concentrer sur le fait d'être plus ou moins assis et le plus possible même sur les deux fesses. Voilà, j'ai la nuque
relâché, on va en parler tout à l'heure. Je marque la progression, si tout va bien, sur le coude gauche. Attention déjà de rentrer un petit peu les abdos. Et peut-être sur le côté droit là. Voilà, prenez le temps. On se place à merveille, attention. Aujourd'hui, ce que je vous proposerai aussi, c'est, voilà, sur l'une ou l'autre séquence de fessiers adducteurs, par exemple, c'est de vous proposer l'une ou l'autre variante pour aller peut-être un peu dans l'intensité. Sachant que, voilà, sur les 7 déjà épisodes proposés, si vous les faites tous les jours, je pense que vous devez déjà être voilà, bien en super forme. Bon, je rigole bien sûr parce que le trop, c'est l'ennemi du bien, donc on ne va pas s'énerver là. Je reviens sur les genoux. Je vous propose un petit étirement de la partie arrière-jambe. Alors, je viens poser ce pied gauche devant. Je mets un maximum d'écart dès le départ. N'hésitez pas, soit en glissant la jambe gauche, soit en avançant la jambe avant. Je me place de part et d'autre avec les mains. Et là, j'essaie simplement de redresser le dos et de basculer un petit peu le bassin vers le talon. Vers le talon avant. Attention, serrez un peu les abdos. Prenez le temps de souffler. Voilà, je vous rappelle que ici, on est dans une décontraction musculaire. Donc, on y reste 10-15 secondes et ça sera parfait. On n'a pas une recherche de performance, bien sûr. On est dans du relâchement. Poussez sur le pied pour le retour. Je pivote pour bien vous voir. Là, je positionne le pied droit. Je me replace les mains de part et d'autre. J'essaie de gagner un petit peu d'écart si je vois que je suis à l'aise. Vous entendez derrière mon pied gauche qu'il y a un bâton qui traîne. Eh bien, simplement, si vous n'avez pas encore fait, je ne vous y ai pas invité, mais essayez de voir si quelqu'un ou si vous-même, vous avez 30 secondes pour aller chercher un bâton, parce qu'on l'utilisera, vous allez voir, à la fin de nouveau. Voilà, ce n'est pas un appareil qui demande beaucoup de préparation, donc votre balai, votre bâton, votre stick de hockey, voilà, club de golf ou autre, comme vous le savez. Maintenant, attention, je redresse le dos, je pousse le bassin vers le talon avant. Je repousse avec mon pied avant pour le retour. Voilà, petite détente. Juste encore un étirement pour cette zone arrière qui est toujours compliquée, comme je vous l'ai déjà expliqué à étirer. Regardez, parfois juste le placement amène l'étirement. Alors, on va le faire sur une jambe, histoire d'être vraiment très précis. Donc, je peux positionner la jambe gauche sur la jambe droite, par exemple, juste poser et relâcher. Je m'aide les bras. Attention, importance ici, c'est de garder le talon de la jambe tendue, celle que l'on va étirer, en appui. Donc redressez bien la pointe de pied. Et je vous parlais du placement qui peut déjà vous amener dans l'étirement. Donc le simple fait, pour la plupart d'entre nous, d'être redressé dos droit, voilà, avec les deux jambes relâchées. Attention, on a tendance à voir des crispations, que ce soit dans les jambes ou dans les épaules. Simplement ce support, enfin la jambe supérieure aussi, vous empêche entre guillemets de tricher ou d'avoir des compensations. Donc c'est le support pour garder cette jambe absolument tendue. Je me redresse, j'inspire et voilà. Juste le fait de très bien se redresser, comme je vous le disais, d'avoir un placement parfait, on est déjà parfois très bien dans l'étirement, on a déjà des très bonnes sensations. Si tout va bien, j'essaie d'avancer le nez vers la pointe de pied avec la bascule qui se fait à partir des hanches et non pas des épaules. Voilà, c'est des consignes que je me plais à vous répéter parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà. Donc je me redresse et j'essaie de basculer un petit peu les épaules et même tout le dos vers l'avant. Voilà, de maintenir le temps d'avoir cette sensation de relâchement, 6-7 secondes, et de détente par après. Voilà, on va le faire de l'autre côté. Donc, soigner le placement. La jambe tendue, l'appui du talon, l'autre jambe complètement relâchée, les bras assez proches de moi, le redressement du dos avec les épaules relâchées. Attention, je me redresse, j'inspire, je vais chercher là un petit peu d'avancée de tout le dos. Attention, ne compensez pas dans la rotation aussi au niveau du pied et de la cheville. On reste dans l'axe, on garde un maximum d'éléments dans l'axe. Voilà, j'inspire, je me replace. Et je vais chercher. Voilà, vous avez vu que chaque fois, j'essaie, comme vous, de corriger un petit peu les positions, de corriger, de faire attention à ce que je fais. Ok, petite détente. Voilà.
Allez, on se lance dans un petit travail de fessier. Ouais, je vous propose de relancer un petit travail de grand fessier. Comme ça, on pourra aussi mettre quelques petites variantes, comme je vous disais tout à l'heure, et un peu de gainage aussi. Voilà. Rappelez-vous, la position, on se mettait sur les deux coudes, de préférence. Regardez, si je suis sur les bras tendus, je vais avoir tendance à être tout de suite un peu dans les lombaires. Là, la position sur les avant-bras nous corrige un peu ce positionnement dos. Voilà, jambe droite, je vous ai parlé de la position tout à l'heure du pied, elle aura aussi son importance. J'essaie d'avoir le pied en flexion et je déclenche le mouvement avec mon talon. Je vous rappelle aussi qu'on essaie de ne pas aller plus haut que l'horizontale. Voilà, petit mouvement. Tout à l'heure dans le travail des jambes, on a mis un certain rythme, je vous y invite aussi. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que de par ces petits mouvements, ici qui seront plus faciles à contrôler, on a aussi une obligation, une implication plus importante dans la stabilisation, donc dans le travail des muscles profonds, des transverses, des abdos, du gainage, tout simplement. Donc bien se stabiliser, on n'a pas l'impression d'être secoué là, mais simplement d'être au contraire très stable. Et 2, 3, 4, 5, 6, ne crispez pas les mains, on a les mains posées à plat, évitez d'avoir la position de guerrier ou de guerrière, là, les poings fermés, crispation inutile. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va tirer le genou en dessous de soi, pousser le talon vers l'arrière sans lancer cette jambe à la Jane Fonda. Là, je trahis un petit peu mon grand âge en disant cela, avec des mouvements où on lançait cette jambe loin vers le haut, vers l'arrière, et on se faisait pas mal de tort au niveau des lombaires, de nouveau. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gardez la jambe, je vous parlais du gainage, regardez, on va s'équilibrer, ne vous trompez pas, coordination croisée, genou gauche, bras droit, genou gauche, bras droit, je libère le bras gauche, je viens me poser sur les fesses, voilà, vous pouvez vous mettre la main aux fesses et tirer le talon vers la main. Attention à la stabilité, serrez les abdos, rentrez le nombril un petit peu, et 2, n'oubliez pas de respirer, et 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça chauffe un petit peu sur la fesse d'appui, c'est logique, c'est elle qui se bat pour tenir votre équilibre aussi. Donc contraction isométrique, voilà, vous commencez aussi à connaître et maîtriser tous ces termes. 9 et 10, toujours cette contraction isométrique et ce contrôle abdominal, je libère le bras gauche, il est toujours libre, pardon, et je fais une flexion-extension, voilà. Et 1, ne relevez pas trop la tête, sinon je vais avoir tendance à creuser dans le dos. 3, 4, 5, flexion-extension du bras gauche. 6, 7, on tient encore un petit peu ensemble. Difficile, posé. Voilà, maintenant par exemple, le temps que je compte les 7, 8, 9 et 10, on reprend, appui sur le coude gauche. Mais cette fois-ci, on tend le bras droit, histoire de ne pas tourner dans votre dos, dans le mouvement qui suit. Regardez, j'amène le genou vers le coude. Voilà, petit mouvement latéral. Si j'étais sur les deux avant-bras, j'aurais tendance à tourner un petit peu au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. Donc ça me permet d'être peut-être plus précis dans ce travail de fessier. Et 2, je vous propose encore 2 petites séries après celle-ci. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer de garder le genou près du coude et faire l'extension sur le côté. Voilà, juste tendre la jambe vers la caméra, si je peux dire. Et 2, 3, 4, 5. Ne soyez pas crispés dans le dos ou dans les épaules. 7, 8, 9. On tient 5 secondes ensemble avec une dernière variante. 5 secondes comme ceci. Voilà, je pense que tout le monde commence à bien le sentir. Et dernière option, sans le bras. 5 secondes, attention costaud. 1, 2, 3, 4 et 5 petites pauses. Prenez le temps de souffler. Je change de côté, ça vous permet de souffler un peu plus longtemps. Je change de côté pour bien vous voir. Et on attaque, je vous propose l'autre jambe. Les appuis sur les avant-bras, la jambe gauche tendue, la pointe de pied en flexion. Et on est parti pour un petit mouvement là, sans aller trop haut, je vous le rappelle. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hésitez pas à poser l'autre cheville bien à plat aussi.
On élimine toutes ces crispations inutiles. 7, 8, 9 et 10. Le genou en dessous de soi. Petite variante directement, pour celles qui sont vraiment à l'aise, les habitués au quoi, ou ceux qui font tous les épisodes tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Je peux libérer directement le bras droit, coordination croisée, jambe gauche, bras droit, et toucher le genou. Voilà, simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu que sauf quand je m'adresse à vous un petit peu, quand je me tourne vers la caméra, sinon j'essaie de garder toujours la tête un petit peu rentrée, qui me place d'autant mieux le dos. 9 et 10. On tend le bras, la jambe. On peut tenir 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Travail de gainage et de fessier. 1, 2 en 1. Main sur les fesses. Attention, je rappelle, c'est votre main sur votre fesse. N'en profitez pas pour mettre la main sur vos fesses, sur les fesses de quelqu'un d'autre. Et 1, en tout bien, tout honneur. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens reposer ce coude droit. Extension du bras gauche, mais posé bien sûr. J'amène le genou vers le côté. Voilà, j'essaie d'amener le genou vers le coude. Travail de mobilisation, de souplesse de hanche aussi. 2, 3, 4. Pas d'obligation de toucher le genou. Voyez un peu toujours ce qu'il est possible de faire. 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient le genou près du coude. L'extension sur le côté, le plus possible sur le côté. Plus vous êtes en angle droit dans cette hanche, voilà, plus vous allez sentir bien sûr le travail des deux fesses. Fesses d'appui et fesses de la jambe qui bouge. Et 4, 5, il va nous rester une série ensemble. 5, 6, 7, petite pause éventuelle. 8, 9 et les fameuses 5 secondes avec l'option du bras tendu. On ne décollera pas les deux bras aujourd'hui là. 2, 3, 4 et 5 repos. Détendez un petit peu là. Petit relâchement. Je vous laisse récupérer quelque peu de boire. N'hésitez pas. Laissez également vous hydrater. N'oubliez pas, important, je vous rappelle que je ne suis pas un très bon exemple pour cela. Et on se ferait bien un petit travail d'adducteur. Là aussi, je vous proposerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite variante pour éventuellement monter en intensité. Faites vos choix en fonction de vos niveaux. Voilà. Adducteur, côté gauche, jambe gauche. Pointe de pied le plus parallèle possible au sol. Je pense que dans un autre épisode, je vous avais parlé du fait que si je tourne un tout petit peu plus, si j'arrive en fonction de ma souplesse à tourner un peu plus la pointe de pied vers le sol, ça sera aussi une dimension un peu plus importante en termes d'intensité. Voilà, petit rebond, on est dans les petits mouvements de rebond, donc ça m'oblige là, à être plus impliqué dans les abdos directement, dans la stabilisation. Je me répète, mais vous allez le sentir, je pense, même si ce n'est pas extraordinaire dans les sensations, mais en tout cas, c'est efficace. Et 2, 3. J'ai cette jambe-là qui est posée et relâchée, mais pas trop de crispation, d'intervention non plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va fléchir, monter le genou vers l'autre, descendre et retour. Donc 1, fléchir, 2 vers l'autre et je fais le retour. Et 1, voilà. Attention, la rotation se fait à partir de la hanche. Et 2, donc le pied, une fois qu'il est près de l'autre, il ne bouge pour ainsi dire plus. Et 3, voilà. Et 4, et c'est toujours bien stable. 5, allez, on tient le coup ensemble. 6, peut-être que vous êtes dehors par ces belles journées-là. Même si on passe des moments un peu compliqués, c'est vrai que la météo est complètement avec nous. Et donc n'hésitez pas à faire la séance dehors. Mais là, je pense que beaucoup de vous auront pris l'initiative là. Un petit dernier, voilà. Je monte quelque peu, voilà. Petite insistance aussi. Replacement du pied, attention. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous propose 2 petites séries là, un peu plus engagées comme je vous disais.
soit vous restez dans la position qui vous convient, soit vous montez un petit peu la hanche, attention à votre épaule, on ne se laisse pas écraser, un petit peu d'implication à cet étage-là aussi. Hop, petit rebond, 2, 3, on ne fera que 2 séries, je vous rappelle, 4, la jambe arrière, bosse pas mal aussi, 6, 7, 8, 9, et on tient les 5 secondes, dernière option, le bras tendu, et 1, travail de l'équilibre, de la stabilisation, 2, 3, 4 et 5. Voilà, changement de côté, respirez, hydratez-vous, je m'installe. Voilà, je prends le temps de changer, le temps de vous laisser souffler quelque peu aussi. Là, positionnement, jambes tendues, pointe de pied, un peu vers le bas, au minimum à l'horizontale, rebond tonique, stabilisation. Et 1, 2, 3, 4, 5, le sourire, n'oubliez pas. 6, 7, le meilleur moyen de se déstresser. Voilà, allusion à l'épisode précédent. 7, 8, 9, un des meilleurs moyens, parce que je vous ai parlé essentiellement de la respiration. 9 et 10. Flexion, montez le genou et retour. Justement, à propos de cette respiration, effectivement, pensez à respirer et vous allez pouvoir aussi être beaucoup plus efficace et beaucoup plus dans la détente et beaucoup plus performant dans les mouvements. Là. Et 3, voilà. Et 4, relâchement des mains, attention. 5, je ne me laisse pas aller sur l'épaule. 6 et 7, 8, 9, toujours ensemble, et un petit dernier, et 10. Voilà, je monte d'un petit cran, invitation. Attention, tout de suite, la gravité met l'intensité, donc choisissez aussi la hauteur qui vous convient, stabilité, 2, 3, 4, placement du pied, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, redescendez. On essaie de ne pas poser. L'invitation à monter d'un cran, c'est hop, solide sur l'épaule, attention, je pourrais même mettre la main à la hanche, petit rebond là, et 1, 2, 3, 4, avant-dernière série, 5, 6, 7, 8, je ne souris pas de manière un petit peu, moqueuse, 9 et 10 on reste, simplement le fait de sourire vous amène aussi un certain relâchement. On tient les 5 secondes, peut-être un peu d'auteur, peut-être sans le bras, et 1. Donc ce n'est pas un sourire sadique. 2, quoique certains en pensent. 3, 4 et 5 repos. Voilà, génial. Allez, on s'étire toujours un petit peu. Moment bonheur, profitez-en. On casse cette dynamique, toujours engagement, détente. Voilà, regardez, des petites variantes toujours par rapport aux étirements adducteurs. Voilà, surtout si vous avez des chaussures. Ça peut se faire aussi sans chaussures, mais au niveau des manières, c'est peut-être pas très confort. Je viens poser, donc je me redresse, bien sûr. Je viens poser le pied gauche, le bord externe du pied gauche, sur le bord interne du pied droit, par exemple. Donc pied sur pied. Bon, je vais vous proposer 2 petites variantes sur ce mouvement-là. On est dans la détente des adducteurs essentiellement. Le placement du dos, vous le savez, il est incontournable. Je vais fixer, là je peux rester dans un mouvement unilatéral. Donc ma jambe gauche ouverte, c'est ma main gauche qui vient mettre un petit peu de pression, vous le savez, de manière continue. On va éviter les mouvements d'étirement dynamique. Rappelez-vous, je fais les liens avec les différents épisodes ensemble. Donc on ne cherchera pas à aller faire un mouvement dynamique ici, mais plutôt maintien d'une posture, une petite dizaine de secondes, le temps d'avoir ce relâchement. On le sent assez vite là. On va vite gagner quelques petits centimètres, quelques petits millimètres. Voilà, et je rappelle que le relâchement, il vient au départ de l'intention de se relâcher. Je relâche, je fais l'inverse bien sûr, de manière toujours unilatérale. Donc pied sur pied, je me replace. Bras gauche qui me sert de tuteur pour le dos. La main droite qui vient mettre cet appui continu sur le côté droit pour bien lâcher le côté droit. On évitera bien sûr de basculer le genou gauche. Restez bien en appui. J'essaie d'avoir un point fixe pour avoir un repère d'étirement. Voilà. La respiration, la détente, et hop, c'est presque comme dans du beurre. Là, on gagne vite quelques centimètres. Voilà, vous allez le sentir par vous-même, je suis certain.
Ok, regardez, toujours ce petit mouvement-là d'étirement. Je peux aller chercher les 2 pointes de pied, redresser mon dos, et le simple fait de laisser aller les genoux, je peux déjà avoir un bon étirement. Après, je peux avoir l'intention de basculer, de rentrer un peu à travers les hanches, d'essayer de basculer un petit peu le tronc à travers, là, à travers les genoux, voilà, qui accentue quelque peu l'étirement. Maintien de la détente. Voilà, il y en a certainement qui vont arriver à aller beaucoup plus loin que moi, presque à se coucher sur les pieds. Voilà, mais toujours pour dire que chacun à son niveau. La respiration vous permet, voilà, de gagner tout doucement les degrés intéressants là, histoire de rester dans l'étirement. Voilà, je relâche. Détente. On se fait quand même aussi un petit étirement fessier, pyramidal, toujours intéressant. Aujourd'hui, regardez, je vous propose de le faire en assis. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais on va le faire de 2 façons. Juste, j'essaie de vous le montrer le plus explicitement possible. Le pied gauche qui vient sur la jambe droite, je rappelle que c'est juste le bord sur la jambe, ne croisez pas trop. Je vais juste poser ce pied et puis je me rapproche un maximum. Voilà. Simplement, j'essaie de fermer la position, rester le plus droit possible, prendre le temps de respirer et de ne pas compenser sur un côté ou l'autre. Voilà, j'enchaîne assez vite, comme ça on pourra se concentrer sur le travail des abdos. Regardez, je vais croiser, garder ce même croisement, bien redresser, et je vais juste laisser aller les jambes. Si j'ai la jambe gauche croisée sur la jambe droite, mes 2 bras sont en point fixe, je laisse aller les jambes sur la gauche. Étirement côté droit, essentiellement. Je prends le temps de relâcher. Ne cherchez pas à poser obligatoirement vos genoux sur le côté, sur le tapis. Laissez faire la gravité là. Mais par contre, mes 2 mains n'ont pas bougé. Elles sont largeur du tapis par exemple. Donc je n'ai pas glissé une main plus que l'autre. J'ai gardé ces points fixes là. Je décroise pour relâcher, pour revenir de manière un peu confort. Voilà, je viens poser cette fois-ci le pied droit. Sur la jambe gauche, je vais un tout petit peu plus vite là pour pouvoir bien enchaîner la suite avec vous. Avoir le temps de nous consacrer aux abdominaux sur le travail de taille et puis sur le relâchement au niveau de la nuque aussi, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, bien se redresser, attention. Bien lâcher cette jambe. Prenez le temps de souffler et puis voilà, au fur et à mesure, je peux refermer la position. Je me recule un tout petit peu pour enchaîner le mouvement suivant. Je croise complètement la jambe droite sur la jambe gauche. Les 2 points fixes main, je n'y ai pas insisté suffisamment tout à l'heure, mais regardez bien, jambe droite sur jambe gauche. Je ne bouge pas les bras, je laisse aller les jambes vers vous là. Voilà, laissez bien tomber les genoux sur le côté. Prenez le temps de souffler, marquez la détente, toujours les 10 petites secondes, histoire d'avoir toujours ce phénomène de relâchement. Ok, petite détente. Voilà, allez, on attaque la taille. Donc vous allez voir que au niveau de la taille, on pourra jouer sur plusieurs mouvements. Bref, trêve de blabla, on y va ensemble. Je vais peut-être me tourner, je ne suis pas sûr que vous me voyez parfaitement. Donc voilà, je pense que dans cet angle-ci, ça devrait être un peu plus positif pour vous. Les 2 mains, voilà. Je fais un petit échauffement, juste au niveau abdominal, et puis on attaquera très vite dans des mouvements ciblés, latérales, ciblés sur les obliques, ciblés sur la taille, même si vous allez le sentir, toute cette plaque un peu globale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fonctionnera. Donc la plaque avant, la plaque des dorsaux ou autres, dans toute cette ceinture finalement. Allez, les 10 doigts, soutenir votre tête. On ne repose plus cette tête sur le tapis. On est parti pour une petite élévation des épaules en un bloc sans aller trop haut. Voilà, des consignes que vous connaissez depuis 7 épisodes maintenant. Et 2. Allez, 3, la respiration. Et 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. La marche de l'empereur. Rentrez la tête. Les 2 bras sont tendus. On a une belle hauteur avec les épaules. Les épaules sont lâchées.
inconfortable pour votre nuque, une main qui soutient la tête et je le fais de manière unilatérale. Ce que j'essaie ici, c'est vraiment un mouvement de translation latérale. Donc j'évite d'avoir un mouvement de haut en bas. Je reste à la même hauteur, voilà, les deux bras ou un bras, et je vais faire, voilà, ce mouvement typique qui se ressemble à la marche des empereurs, là. Hein. Voilà, je suis à l'aise, attention de bien rentrer la tête, je monte un peu plus les épaules, et je vais chercher un peu plus sur le côté, là. On en fait une bonne dizaine ensemble, et 1, et 2, 3, respirez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne dans les mouvements latéraux. Croisement de la jambe droite sur la jambe gauche. Je vais chercher avec le bras gauche tendu, soutien de la tête avec la main droite. Je vais chercher au-dessus du genou droit et au-dessus du tibia. Pas trop sur le côté, je vais avoir tendance à m'appuyer sur le côté. Donc j'essaie de soulever, je rappelle que les abdos c'est élévation du tronc, là, hein, des épaules sur le bassin. Et ici, du fait qu'on a une légère rotation, on va chercher un petit peu sur le côté, là, sur la taille, sur les obliques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On maintient. Regardez, un petit mouvement isométrique assez intéressant. Vous allez vite et bien le sentir. Je viens avec la main gauche à l'intérieur du genou droit. Je m'oriente un peu vers la droite aussi avec les épaules. Et je viens pousser sur le genou de manière maximale et bloquer le mouvement avec le genou également. Donc je pousse sur le genou et je bloque avec le genou. Gros travail profond également. Hein. 2, 3. On tient ensemble. Ne bloquez pas la respiration. 4, 5. On peut y aller avec une force maximale. 6, 7, 8, 9 et 10. On avance, on monte d'intensité, jambe gauche tendue. Vous avez vu que j'attrape mon genou droit histoire de sécuriser le placement. Hein. Trop dur, hop, au départ, ou en cours de mouvement, déposez le pied gauche. Aucune tension dans votre dos. Bras gauche, la sécurité vient de l'élévation des épaules avec cette petite rotation. On est dans des petits mouvements aujourd'hui. Hein. On va y rester là. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez. On va changer avec la jambe gauche qui vient sur la jambe droite. Je me tourne un peu plus vers vous. Le bras droit. Et on va aller chercher là, au-dessus du genou, du tibia. Attention, évitez ce mouvement qui part uniquement de l'épaule, mais c'est plutôt un bras directeur. Hein. Je suis le mouvement en un bloc. Relâchement de votre nuque. Et 2, 3. Je vais enchaîner un peu plus vite, comme ça on partira complètement dans des mouvements très ciblés taille. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le mouvement isométrique là, je pousse sur le genou, je bloque avec le genou, je monte les épaules, relâchez la tête, respirez, 10 secondes à fond là ensemble. Attention, ne tournez pas au niveau du bassin. 2, 3, 4, 5, force maximale 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux tendre la jambe droite, je suis reparti avec le bras droit là. Attention, on a une séquence un peu tonique aujourd'hui là. Hein. Allez, on s'accroche ensemble, hein. On reste ensemble. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos. J'enchaîne avec vous. Regardez, on va faire un petit peu de travail complètement latéral. La position, on va déjà nous mettre dans la cible, si je peux dire, la cible taille. Dans un premier temps, on va garder les deux jambes fléchies. Progression aussi. Choisissez vos armes. Les deux bras en appui. Attention, j'essaie d'être le plus possible en alignement. On décolle. On est dans les petits mouvements. Hein, je le rappelle. Hop. Petit twist. J'essaie de ne pas déposer les hanches. Voilà. Petit mouvement de réaction là. Et 2. Pas trop m'aider des bras. Juste ce qu'il faut pour ne pas me faire mal à l'épaule. Hein. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Progression, la première, je tends la jambe supérieure, j'ai le pied en appui, hein. On pourrait aussi décoller cette jambe, hein. Hop, je fais le petit mouvement de rebond. Et 1, et 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à exprimer votre joie par votre sourire, hein. Et 6, 7, la joie d'être avec moi, si je peux dire. 8, 9 et 10. La troisième, attention, un peu plus costaude. N'hésitez pas à rester sur cette position intermédiaire. Les deux jambes sont croisées, tendues. Là aussi, je pourrais éventuellement lâcher un bras. Petit rebond ensemble. Et 1, 2. Vous voyez que des options, il y en a d'autres, hein. On aura l'occasion de voir ça encore dans de multiples épisodes. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos. Changement. Alors, je bascule de l'autre côté avec vous. Là, je me rhabille quelque peu. J'ai les deux jambes fléchies pour commencer. Les appuis costauds, sans être crispés. Le rebond directement. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, l'indice de progression, c'est aussi le nombre de répétitions, ça vous en doutez. Donc vous auriez très certainement l'opportunité de répéter certains épisodes en disant tiens, 10 je suis à l'aise, mais je vais monter à 15 répétitions. Et comme ça, vous avez un épisode qui peut évoluer avec vous-même, tout simplement. 9 et 10. La jambe supérieure tendue. Eh bien, on peut le faire avec ce décollage comme je vous en parlais tout à l'heure. Et 1, petit rebond. 2, 3. Il y a aussi un petit travail de fessier, hein, vous allez le sentir. Hein. Et 4, 5, 6. Pas inintéressant finalement. 7, 8, 9. Et 10, les deux jambes tendues. Et je vous proposais tout à l'heure d'avoir la main à la taille. Voilà, on est parti là. Et 2, 3, attention, contraignant pour l'épaule. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 repos. Je vous propose de terminer avec un mouvement, je vais dire, un petit peu magique. Pas trop intense, on l'a fait avec le football, et puis on peut le faire sans bien sûr. Hein. L'essuie-glace, voilà, il n'est pas très intense. On pourra l'intensifier, je vous montrerai aussi des variantes, mais il est toujours intéressant en termes de mobilisation, de mobilité, et puis sur ce travail ciblé taille, thème du jour, si je peux dire aussi. Hein. Les bras sont tendus sur le côté. Je vous rappelle qu'on a les paumes de main orientées vers le plafond, pour éviter d'avoir une position Spiderman là. Hein. Et des compensations. J'évite de croiser les jambes, sinon je vais travailler plus un côté que l'autre. Jambes parallèles. Voilà. Variante, ça serait de le faire pratiquement jambes tendues. Attention au placement de votre dos. Hein. C'est pour ça que je vous le montre bien les jambes fléchies, histoire d'avoir le bas du dos bien placé et non pas les lombaires en pression ou en torsion. Là. Voilà. Je viens piquer les genoux plutôt comme si je voulais aller chercher mes coudes. On en fait une bonne dizaine ensemble, hein, et mais très facilement, vous aurez la possibilité d'en faire 15-20. Ça sera, je pense, très vite accessible à tout le monde, là. Oui, et 2, petite dizaine ensemble. Hein. Voilà. Ne vous étonnez pas si vous bougez, si vous traversez la pièce aussi. Hein. 3 et 4, essayez de garder les genoux ensemble. 5, 6, 7, évitez de vous appuyer avec les mains. 8, 9 et 10. Pas trop de vitesse dans ce mouvement-ci. Hein. Ça ne sera pas spécialement indiqué. Voilà, je me relève quelque peu pour bien vous capter du regard. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on s'étire bien, on cible de nouveau les étirements un peu plus au niveau de la taille et donc de manière indirecte, voire directe, au niveau de toute cette mobilisation lombaire, cette détente lombaire. Et puis j'attaquerai la partie un peu cool, hein, parce qu'on aura aussi quelques petits exercices à faire ensemble. Voilà. Juste, on va revenir sur le dos.
je vous propose une situation des plus simples et puis qu'on va essayer d'accentuer un petit peu. Hein. Donc 2 pieds, 2 genoux ensemble, l'épaule de main plafond, les bras ouverts, on est en totale confiance et vous laissez aller les jambes sur un côté. Voilà. Aucune amplitude fixée. Donc je laisse aller les genoux et je laisse faire la gravité. Surtout la détente par l'esprit, par la respiration, marquez le relâchement. Mes 2 épaules, mes 2 bras restent sur le sol. Ça, c'est notre point fixe, nos 2 points fixes. Donc, évitez de décoller l'épaule. Attention au retour. Parfois, une petite rotation du côté des genoux. Hop, je reviens sur le dos en remontant les genoux. Ça m'évite de tourner dans le bas du dos. Voilà, je bascule sur le côté. Je laisse faire la nature. Je profite, tout simplement. Si vous êtes dehors, c'est le bonheur total. Peut-être remettre un petit pull ou quoi, histoire de ne pas vous refroidir, puisqu'on est passé une situation un peu dynamique, une situation un peu posée, et tout de suite la température du corps redescend, et tout de suite aussi on risque de se refroidir. Et ça serait dommage de tomber malade par les temps qui courent, sans mauvais jeu de mots. Voilà, relâchez bien. Regardez, tout doucement, on va un peu plus s'impliquer dans l'étirement, mais sans aucun danger. Voilà, je le fais vers vous, pardon. Oui, je croise 2 fois pour rien. Voilà, jambe gauche sur jambe droite pour histoire de m'y retrouver dans la coordination. Les bras fixés de la même façon. Gauche ou droite égale laisser aller sur la gauche. Gauche ou droite égale laisser aller sur la gauche. Éventuellement, je peux aller chercher avec ma main gauche le côté droit, mais je pense qu'en termes de stabilité, vous serez mieux installé. Un petit peu le mouvement qu'on a fait tout à l'heure pour l'étirement fessier, et effectivement, vous allez sentir l'étirement fessier. Donc là, j'étire pratiquement des orteils, jambe droite, sur toute la longueur ici, la partie lombaire, et jusqu'au bout des doigts parfois, donc toute la partie latérale, c'est celle qu'on cible, la partie pectorale, et tout le long du bras, parfois jusqu'au bout des doigts, comme je vous disais. Gros relâchement. Attention au retour. Je roule un peu, je décroise, retour, là, j'inverse, droite sur gauche, les jambes assez proches de soi, okay. Les bras sur le côté, je freine la descente, voilà, n'allez pas brutalement déposer vos jambes, on laisse vraiment aller sur le côté, voilà. Laissez faire la nature comme je vous disais. Détendre, peut-être le regard vers le côté opposé, ça accentue quelque peu l'étirement, on est dans le relâchement. Voilà, je décroise, je roule sur le côté, hop, petit retour. Je vais dans un mouvement encore un peu plus impliquant. Simplement, regardez, j'attrape le genou droit par exemple avec les 2 mains. Extension de la jambe gauche. Voilà, je vais tirer ce genou. Là, vous pouvez y rester, c'est un gros relâchement du dos, vous le connaissez, mais j'enchaîne tout de suite vers l'étirement latéral. Ouverture du bras droit. Je garde ce genou droit le plus possible contre moi. Je pourrais même aller chercher en dessous du genou avec le bras. Je garde ce genou le plus possible contre moi et c'est comme si je voulais l'amener vers l'épaule. À nouveau, le point fixe, c'est l'épaule opposée. Je laisse descendre, je laisse aller jusqu'où je peux. Peut-être que je vais arriver à poser le pied, le genou qui sera assez haut, ou bien que la jambe va rester flottante, ou qu'elle va pouvoir venir se déposer sur le tapis, sur le sol. Aucune obligation. Voilà. Restez en tout cas, point fixe, épaule droite. On évite ceci, grosse tension dans le haut, on perd complètement l'étirement, l'intérêt de l'étirement sur le côté latéral. Grande respiration, expiration. Voilà, vous y êtes depuis quelques secondes, donc je me permets de changer assez vite. Hop, je vais chercher le genou, je vais chercher les 2 genoux et je l'inverse avec les 2 mains qui vont tirer ce genou gauche, rappel, on prend assez haut vers l'épaule, glissez le pied droit, évitez d'avoir ce bras de levier dans le dos, je glisse le pied sur le tapis, je tire le genou, fixation de l'épaule opposée, bras gauche, et je vais basculer sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, avec la jambe gauche en gardant le point fixe de l'épaule. Voilà, je laisse aller tout à fait le côté. Voilà, je bascule sur le côté pour revenir. Petit truc que je vous ai déjà montré. Hop,
Un petit retour. Voilà. Alors, enchaînons ensemble, si vous voulez bien, avec le truc du jour. Voilà, je voulais vous parler juste 2-3 minutes. Vous savez que voilà, je prends plaisir, bien sûr, mais je mets l'importance sur les explications pour que l'on soit dans un dispositif un peu intelligent et surtout, je ne vous fais pas faire n'importe quoi, si j'ose le dire, mais comprendre ce que l'on fait et pourquoi. Voilà. Alors, le coût. En préambule, je vous ai dit que c'est peut-être des deux zones majeures à problème, à stress avec le bas du dos. Donc, une des raisons pour laquelle je voulais vous en parler. Alors, on va essayer de tordre le cou, si je peux dire, à certaines mauvaises habitudes et peut-être certaines croyances ou certains mauvais gestes, tout simplement. Je fais juste un petit rappel, mais très très court au niveau anatomique. On va parler au niveau osseux et puis un peu au niveau myo, donc au niveau musculaire. Au niveau osseux, tout le monde le sait, le cou, qui dit cou dit cervical. 7 cervicales, voilà, pour votre culture personnelle, si vous jouez à question pour un champion, dont une plus importante, si je peux me permettre, que les autres, ce qu'on appelle la première, celle qui est la plus élevée. On dénomine les cervicales de haut en bas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc partie là au niveau de la nuque. Et la première qui a un nom qui est tout à fait parlant, c'est l'Atlas. Pourquoi l'Atlas? Parce que ça nous fait référence tout de suite au géant Atlas, celui qui portait la Terre, là, parce que c'est elle qui porte notre tête. La tête qui fait plus ou moins 5-6 kilos, ça dépend des sujets, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais donc il y a quand même un sacré poids supporté par cette vertèbre, et donc parfois ça peut être l'origine de douleurs, mais enfin ça je vais en parler tout à l'heure quelque peu. Donc Atlas, costaude, elle supporte un peu toute notre tête, toutes les autres, voilà, ont leur importance, leur articulation et autres. Partie osseuse. Partie, musculaire, voilà, pardon, j'y arrive. Alors, la difficulté de parler du cou, si je peux dire, si on peut parler de difficulté, c'est que c'est par rapport à cet étage supérieur, en fait, il est en synergie plutôt avec énormément d'autres articulations os. Donc il est en synergie avec la clavicule, l'épaule, avec les dorsales aussi, les vertèbres qui sont juste un petit peu en dessous. Donc tout cet étage supérieur fonctionne un petit peu ensemble. Donc voilà, tous les ostéos et tous les kinés qui s'y connaissent beaucoup mieux à ce niveau-là que moi vous en parleront en merveille. C'est une des zones les plus complexes avec l'épaule, bien sûr, mais voilà, c'est particulier avec toutes les origines multiples de problèmes potentiels. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, musculairement parlant, donc je ne vais pas vous parler de tous les muscles des omoplates, les sous-épineux, le grand dorsal et ainsi de suite, de l'épaule et ainsi de suite, mais plutôt les 3 muscles principaux vraiment ciblés sur le cou. Alors on va parler du scalène qui est vraiment le muscle latéral qui va être plus responsable, voilà, le muscle et son action sur l'inclinaison latérale. On va parler des sternoclédomastoïdiens, là vous pousserez sur repeat pour réentendre le mot, même si je vous le répète une fois encore, les sternoclédomastoïdiens, pour vous dire aussi que toute la mâchoire intervient quand je vous parlais de synergie multiple. Donc les sternoclédomastoïdiens, c'est plus dans la flexion. Et on aura bien évidemment ce fameux trapèze dont on parle plus, voilà, qui a une forme de trapèze. Voilà, c'est un petit peu peut-être pour ça qu'on l'appelle comme cela, et qui lui vient plus à l'arrière, donc c'est plus l'extension au niveau de la nuque, et aussi tout ce qui est élévation de l'épaule. Donc pour vous dire qu'il y a de multiples intervenants, et donc j'en arrive pour ne pas trop vous barber, vous assommer d'informations, j'essaie de les faire les plus compactes possibles. Les problèmes de nuque, ils ont plusieurs origines, en vous ayant expliqué anatomiquement les choses, au niveau osseux et musculaire. Donc il peut y avoir une origine osseuse, si je peux dire, avec compression des nerfs par le disque ou autre, resserrement du canal, puisqu'il y a la moelle épinière qui passe à ce niveau-là, qui peut provoquer des maux de tête aussi, et multiples. Il peut y avoir aussi un problème mécanique, donc je vous parlais du disque intervertébral, mais aussi un repositionnement des vertèbres, et aussi il peut y avoir une influence à d'autres étages. Donc parfois on se dit « Ah, j'ai mal à la nuque parce que c'est la nuque ». Ben non, ça peut provenir de vos mâchoires, ça peut provenir de votre pied,
ça peut provenir de votre bassin qui s'est un petit peu déplacé, si je peux dire. Donc bref, les origines mécaniques peuvent être multiples. Le simple fait d'être mal assis, par exemple, hein, je vous en ai parlé, je fais référence à d'autres épisodes. Donc le fait de corriger un petit peu sa position assise va aussi résoudre pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, les origines, pour résumer, ça peut être osseux, ça peut être nerveux, ça peut être mécanique suite à un choc ou autre. Et puis, la dernière, c'est là que je voulais aussi vous sensibiliser, ce sur quoi je voulais vous sensibiliser, c'est l'origine du stress. Hein, je vous l'ai dit tout en commençant, voilà, c'est une zone particulièrement à stress. Donc, j'espère que dans les exercices qu'on va faire ensemble, ça va aussi surtout permettre de vous détendre. Parce que là, c'est peut-être la principale origine, principal vecteur de mots, tout simplement. Si j'avais une règle d'or à vous donner, c'est s'il y a problème, allez consulter les gens compétents. Et je ne parle pas de moi, mais je parle plutôt de médecins, bien évidemment, voire d'ostéopathes. Mais donc, ça, c'est la première, peut-être, je dirais, le premier bon réflexe, surtout si un problème s'installe. Hein. Je dirais, si on a mal un jour ou deux, ben voilà, ce sera peut-être pas indispensable, il y a des solutions. Mais si le problème s'installe, perdure, ben là, effectivement, il s'agit de consulter avant que ça s'installe durablement. Et donc, j'ai envie de vous donner comme règle d'or que renforcer, étirer va résoudre peut-être 90% des problèmes. Voilà, j'ose m'avancer au même titre que le dos. Renforcer, étirement. La machine, elle est faite pour bouger et la machine trouve les solutions. Elle est extraordinaire pour ça. Donc, laissez-la aussi vivre et aidez-la à bien vivre. 3 exercices de renforcement, 4 exercices d'étirement. 3 exercices de renforcement, vous l'avez compris, les mouvements ils sont multiples au niveau de la nuque. Donc, on va pouvoir renforcer la partie avant, arrière et latérale. Et au niveau des étirements, on fera le tour de votre cou. On va vous tordre le cou un petit peu. Alors, renforcement, ce que j'ai choisi ici, justement par rapport à cette zone sensible, pour ne pas dire fragile, on va éviter de travailler avec des forces importantes, avec des charges, hein, pour le dire comme ça, mais on revient sur ce travail isométrique dont je vous ai déjà parlé, donc qui est plus facilement contrôlable et assez intéressant musculairement parlant. Regardez, pour travailler un petit peu la partie simplement arrière, trapèze, je viens positionner mes mains, je vais le mettre de profil, je vais vous le montrer de profil, je viens avec mes mains, voilà, les 2 mains l'une sur l'autre, posées juste derrière la tête. J'ouvre un petit peu les coudes ou pas et j'exerce une pression de la tête sur mes mains vers l'arrière. Donc je fais une translation vers l'arrière. Et là je maintiens 5-6 secondes. Force à contrôler. Ne mettez pas trop de force. Essayez de sentir juste ce qu'il faut. Mobilisation musculaire. S'il y a douleur, hop, 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 on freine un petit peu l'histoire. Hein. Voilà, je me place 5-6 secondes. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Relâchez. Rappelez-vous, Jacobson, contraction, relâchement. Très efficace en termes de relâchement. Ici, je vous parlais de renforcement musculaire. Hein. Les étirements, on les fera par après. Mais déjà, on peut marquer cette contraction-relâchement. Hein. Ça, c'était plus au niveau trapèze. Au niveau des sternocléido-mastoïdiens, voilà, 3e fois que je vous le dis, là, je peux le faire regarder avec, face à vous, voilà, je viens poser mes 2 poings en dessous du menton et je viens exercer une pression du menton sur les poings. Voilà, contrôlez bien la force, hein. Petite pression, on va sentir, travaille un petit peu toute cette partie avant. Voilà, j'avais une question de quelqu'un qui m'est très précieux sur tout ce qui est un petit peu cou. Tiens, comment je peux renforcer ou améliorer esthétiquement parfois ce cou? Il faut savoir que sur la peau, je n'ai aucun pouvoir magique. Et sur la tonicité, c'est vous qui avez le pouvoir magique. Donc si vous faites ces petits renforcements musculaires, très clairement, ça peut avoir une incidence esthétique. Voilà. Un muscle tonique, un muscle travaillé, très clairement, il va avoir une meilleure apparence. Donc à ce niveau-là aussi, qui dit relâchement, dit esthétique moindre, même si vous l'avez déjà entendu dans mon discours. Je ne suis pas du tout dans ce discours esthétique, commercial et 9 fois sur 10 négatif. Ok, on a vu le mouvement plutôt antérieur. Sur le travail latéral, je viens faire un étau avec mes mains.
Des paumes de main, voilà, au niveau de mes tempes, simplement, et je pousse par exemple ma tête sur la main droite et ma main sur la tête. Voilà, un petit peu comme on a fait l'isométrique abdominale tout à l'heure. Donc je pousse, hop, juste, je pourrais lâcher un côté, hein. Voilà, comme ça me facilite l'alternance. Donc je pousse, vous ne le voyez pas, travail isométrique, ma tête sur la main et je bloque avec ma main. Ok, voilà, 5-6 secondes, relâchement. Je peux faire l'autre côté bien sûr. Hop, je pousse et je tiens. 5-6 secondes. Peut-être qu'il est toujours possible de garder le sourire. Hein. Parfois un peu plus compliqué quand on est dans un effort. Voilà, j'ai ramené un peu mes bras sur l'avant, ça peu importe. Hein. Ok, j'essaie en tout cas d'être bien dans le mouvement latéral. 3 mouvements de renforcement. Ne faites pas ça tous les jours. Faites-le de temps à autre. Mais une bonne tonicité, voilà, va vous permettre d'avoir un coup bien mieux maintenu, tout simplement. Les étirements, les voici, les voilà. Je commence sur le dos et je terminerai entre 4 yeux avec vous. Regardez, très simple. Pour étirer un petit peu la zone trapèze. C'est on ne peut plus simple. Je suis dans un mouvement, dans une position complètement détendue, les bras à côté de moi. Je viens essayer de mettre un peu plus la tête, comme si je voulais mettre le cou à plat sur le tapis. Impossible, bien sûr, hein, de par la configuration des cervicales. Donc je place, et là, j'essaie de pousser la tête, comme si je glissais la tête latéralement sur le tapis. On aura une sensation qui n'est pas évidente d'étirement, hein, mais elle est là. Hein. Donc, positionnement, relâchez les épaules. Voilà. L'intention crée l'étirement, comme si je basculais un petit peu la tête vers l'arrière, je pousse la tête vers l'arrière. Okay. Premier étirement. Je vous en ai parlé de 4. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre bâton parce que vous allez voir, on va l'utiliser peut-être avec ou sans, ça fonctionnera de toute façon. Le mouvement au niveau des scalènes, là, hein, regardez, il est très simple. Je vous invite à avoir cette position soit sur genou, soit en assis tailleur. Voilà, celle qui vous convient le mieux. Voilà, juste en position stable. J'essaie absolument d'avoir un repère au niveau de mes épaules, relâchées et de manière égale. Donc j'évite d'avoir une épaule plus haute que l'autre. Hein. Donc j'essaie d'avoir un relâchement et puis je me contente d'avoir cette inclinaison latérale. Erreur que l'on voit souvent, peut-être que là vous avez intérêt soit à le faire, à vous corriger l'un l'autre, soit en face d'une glace, c'est élévation de l'épaule qui suit. C'est pour ça que je vous invite à avoir le repère là, de positionnement des mains. Et hop, j'incline. Attention, je n'ai pas encore cette rotation. C'est notre deuxième mouvement. On cible complètement le travail latéral. 5-6 secondes, relâchement, pas forcé. N'essayez pas nécessairement d'avoir votre oreille sur l'épaule. Voilà, je sais que c'est un mouvement qui n'est pas nécessairement évident pour quelques-uns d'entre nous, donc on aura juste peut-être une toute petite inclinaison, mais restez-y. Je reviens face à vous, je le fais directement de l'autre côté. Voilà, parfois on sent que ça cale un petit peu, ne forcez pas, on laisse faire un peu la gravité, la nature. Je garde le regard face, ne tournez pas, juste l'inclinaison, les épaules relâchées. Respiration. Ça c'est le deuxième. Le troisième, on va aller chercher un peu plus au niveau du trapèze. Et ça sera presque le même que le mouvement précédent. Je me place, je fais l'inclinaison, je fais cette fois-ci une légère rotation, comme si je voulais regarder vers le bas, à côté de ma jambe opposée. Ok, donc 1, inclinaison, 2, la rotation. Et là, je vais sentir un peu plus que le mouvement se déplace vers l'arrière, vers le trapèze, vers le faisceau supérieur aussi du trapèze. Hein. Voilà, je ne me suis pas étendu trop loin sur l'anatomie, ce n'était pas le propos. Hein. Donc, inclinaison. 2. Tout se joue à quelques centimètres, voire quelques millimètres près. Si vous ne sentez pas la chose, revenez dans une position initiale. Je le fais avec vous de l'autre côté. Inclinaison. Hop. Rotation. Si vous perdez l'étirement, remettez un peu plus d'inclinaison. Puis la rotation.
Voilà, ce que l'on voit souvent, c'est ce mouvement-ci avec la main, que je n'aime pas trop parce qu'on voit les gens qui s'arrachent la nuque, attention. Donc je dirais que vous pouvez le faire, si je peux m'exprimer comme ça, à partir du moment où votre main guide le mouvement. Et là, ça peut être intéressant. Donc je me place et je viens guider le mouvement latéralement et je relâche l'épaule opposée pour accentuer l'étirement sur tout le côté, là, scalène, un petit peu trapèze aussi quand même. Ok, je vous parlais du bâton et voici le 4e mouvement. Et là, on va être simplement dans un mouvement de mobilisation, de relâchement qui peut être tout aussi efficace et intéressant. Regardez, voilà, avec bâton, j'essaie de garder les bras tendus et tout se passe à partir des épaules. Voilà, je vous invite à rouler les mécaniques là. Voilà, la plus grande rotation possible. Je peux le faire dans un sens et dans l'autre. J'essaie de ne pas mobiliser ma tête dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, je vous disais que ça pouvait se faire avec le bâton, le sang, c'est le même principe. Attention, ce que l'on voit comme erreur, c'est mobilisation des coudes. Là, je ne bouge pas mes épaules, je n'ai pas de mobilisation de détente au niveau de toute cette zone trapèze et scalène. Donc, hop, je tourne. Grande ouverture, grande amplitude, dans tous les sens. Là. Mobilité de l'épaule, quelque part. Voilà, je vous ai dit que je pouvais le faire avec le bâton, si je le reprends. C'est exactement le même principe. Et les mouvements que l'on a fait antérieurement aussi, super point fixe. J'ai le bâton, je ne suis pas à gauche ou à droite. Okay, j'incline sur le côté. Si je compense en soulevant l'épaule, j'ai un repère sonore. Je garde le bâton parallèle au sol, j'incline et je relâche même les 2 épaules un peu plus loin. Okay. De même qu'avec la petite rotation. Ok. Voilà. Là, c'est des mouvements que vous pouvez placer quand vous voulez, au bureau, chez vous, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, quand vous levez le matin, bref, mobilisation, étirement, renforcement, étirement. Je termine. Parce que je vous ai pris encore pas mal de temps, je pense que c'était une séance plus courte et puis je me plais tellement en votre compagnie que je ne vois pas le temps passer. Et voilà. Eh bien, si on se faisait le petit mot du jour, par exemple. Voilà, à nouveau, je vous le propose, et puis je vous en ferai la lecture. Alors, le voilà, le voici. Je vous laisse le découvrir. Attendez, je regarde si je ne mets pas mes doigts, voilà, dessus. Voilà, petite lecture. Alors, pour ce qui est de l'avenir, on en parle un petit peu, mais je vais vous faire la lecture, pardon. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, et c'est notre cher Saint-Exupéry. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Voilà, ma petite touche personnelle, c'est vrai qu'on parle déjà de déconfinement, un petit peu, et donc ça c'est déjà l'avenir, et donc beaucoup de choses seront peut-être à faire à ce moment-là, mais en attendant, profitons de l'instant présent. Profitez bien des moments qui nous sont donnés, parce que c'est vraiment des cadeaux aussi, et soyez attentifs à votre forme. Mettez des choses en place. Mettez des choses en place. C'est une occasion rêvée. Merci pour votre attention. Merci. Et merci pour toujours vos petits messages si bienveillants. Ça me touche toujours autant. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je réponds avec mon cœur. Voilà, de toute façon. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous dans l'épisode numéro 9. Il y en aura un, promis. À bientôt.